Alors aujourd'hui on est dimanche matin et je viens de finir de ma séance épaules. Donc c'était une très bonne séance, j'ai fait mon cardio après. Et puis on est reparti pour une semaine. Je me dis que ouais, il me reste 3 semaines de sèche et après on fait une reverse. J'ai hâte et à la fois non, parce qu'il y a des fois je suis pas convaincue à 100% de mon physique, alors qu'il y a des fois je vais le trouver super. Mais c'est vrai que j'ai du mal à avoir un œil objectif tout simplement. J'essaie d'être le plus objectif possible envers moi, mais de toute manière pour mes futures échéances à venir, c'est sûr que je prendrai un coach. En fait le truc c'est que j'hésite parce que moi-même je suis coach et du coup je suis beaucoup plus exigeante qu'avant et j'ai peur de pas m'accorder ma confiance en fait. Et parce que moi je suis un bon soldat, hein, je fais tout ce qu'on me dit. Donc voilà, je dois pouvoir suivre la personne les yeux fermés et en fait ça m'embêterait d'être coachée et que je conteste tout le temps ce qu'il dit alors que non, c'est pas. Enfin moi je sais que ça m'énerve quand on me conteste parce que je pars du principe que quand on prend un coaching on est censé suivre la personne les yeux fermés et faire confiance. Sinon autant que je m'occupe de moi toute seule. Mais du coup voilà. Il y a plusieurs coachs que j'ai en ligne de mire et du coup je vais voir ça. Et puis parce que je repousse à chaque fois, je repousse parce que c'est vrai que objectivement je sais le faire moi-même, enfin j'ai les connaissances on va dire théoriques, mais c'est vrai que l'appliquer sur soi c'est d'autant plus difficile comme je vous le disais par manque d'objectivité. Mais bon, on va voir ça. Là je vais aller m'entraîner, donc on est lundi. Alors du coup là je vais faire ma première séance fessier. Je sais pas si j'aurai le temps de faire mon cardio parce que j'ai 30 minutes de cardio et je cours à 9h. Donc j'ai tout pris dans mon sac pour faire ma douche, les affaires de cours, mon post-workout. Voilà, je rentrerai manger chez moi ce midi parce que j'ai pas voulu prendre mon tube vu la chaleur qu'il fait. Et puis voilà. Qué calor, en la discoteca, qué calor. Llega para la muñeca, por favor. En la discoteca, qué calor. Llega para la muñeca, por favor. Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión, bailalo por obligación. Qué calor, qué calor, qué calor. Llega en la discoteca, qué calor. Llega para la muñeca, por favor. Por favor. Las mujeres me las como al vapor, en la playa bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor.
semaine. Et là j'ai actuellement 7 minutes pour aller à l'école. C'est juste, c'est juste. Je suis quand même contente parce que j'ai eu le temps de tout faire. Et en fait je pensais que j'allais faire ma séance ce matin et revenir après les cours pour le cardio. Et au final j'ai eu le temps, j'ai fini, je suis arrivée à la salle à 6h30 et j'ai fini ma séance à 8h30. Et ensuite j'ai pris une douche et tout. Je me mets le temps de me maquiller un petit peu. Voilà. Mais bon, je suis habillée, ça va pas du tout ensemble. Je sais pas, hier quand j'ai fait mon sac, tu fais un peu vite fait et le lendemain tu te dis oh putain merde j'ai pris ça. Alors qu'il fait super chaud, enfin j'aurais dû prendre une robe ou quelque chose, mais là je suis en jean, j'ai mes baskets de sport et j'ai un petit haut à dentelle. Donc ça va pas du tout. Mais bon, je rentrerai à la maison ce midi, je pense pour me changer. De toute manière, j'ai pas pris de tube pour ce midi. Là, j'ai envie d'aller me prendre un petit café avant. C'est officiellement, enfin, c'est ma dernière semaine de cours. Et la semaine prochaine, j'ai une semaine entièrement à l'école. Mais bon, c'est la fin de l'année, voilà. Entre nous. Il y a moins de pression, je me mets moins la pression et tout. Donc voilà, je vais essayer de voir si je peux avoir un café avant de démarrer les cours. Alors du coup là, oh, je coule des yeux. On est lundi midi, je viens tout juste de rentrer manger chez moi. J'avais déjà préparé mon Tupperware pour aller plus vite. En vrai en ce moment je fais pas mal de tubes parce que mes journées ça enchaîne. Du coup ce matin j'étais m'entraîner, j'ai été 3 heures en cours et là j'ai encore cours cet après-midi. Donc voilà mon repas. J'ai 80 g de concombre, 100 et quelques grammes de poulet et du riz. Simple, efficace et puis voilà. Alors on est actuellement, on est dimanche 20. Alors là j'ai pas sorti de vidéo aujourd'hui parce que j'avais du retard sur l'édition de la vidéo en fait, voilà, et du coup j'avais pas envie de me mettre la pression donc je l'ai pas sorti. Donc petit point, alors la sèche suit son cours, ça marche plutôt bien. J'ai des veines qui arrivent. Pesée ce matin je faisais 58 kilos. Donc depuis le début de la sèche ça fait moins 5 kilos. On voit au niveau du haut du corps que ça creuse, même sur le ventre. Et en fait j'ai toujours pas mes règles, donc je pense que j'ai du retard. Et puis je suis toute transpirante en fait parce que j'ai fait mon ménage. Voilà. Du coup j'ai été chez le gynécologue cette semaine pour faire un petit bilan tout simplement et pour faire une prise de sang, voilà, pour vérifier ma thyroïde et tout. Et sur la prise de sang, donc la thyroïde c'est top, mais on a vu que je manquais un peu de vitamine B9, B12, je sais plus. Enfin, en gros c'était les aliments que je mangeais pas, genre des huîtres, des moules, des choses comme ça. Et mes plaquettes qui étaient un petit peu basses, donc dues à la fatigue et tout. Donc voilà, je pense du coup d'ici 2 semaines remonter mes calories, voilà, parce que je suis arrivée, ma shape elle me plaît et puis je suis pas dans le but d'être écorchée machin. Je voulais juste être propre, avoir un physique propre. Donc il y aura bientôt la vidéo de l'avant après, donc voilà. Je continue ça. Et aussi du coup j'ai été chez le gynécologue, j'ai un petit peu de retard, mais en fait il m'a dit de pas trop m'inquiéter parce qu'en fait il y a quelques mois, moi j'ai arrêté la pilule. Je ne prends plus la pilule tout simplement parce que j'avais des trucs un petit peu néfastes avec, dans le sens où mon humeur était vraiment en dents de scie, j'étais un petit peu dépressive comme ça, et ça reste en fait la prise d'hormones, donc c'est des choses qui sont pas naturelles, et du coup j'ai décidé d'arrêter et vraiment de plus rien prendre, enfin de pas apporter en fait un corps étranger à mon corps, et je me sens 2 fois mieux. Alors ouais, j'ai peut-être une peau qui est un petit peu moins nette, j'ai un cycle qui est pas tout le temps régulier, la preuve en est, mais moralement c'est beaucoup mieux, enfin j'ai eu un changement qui est énorme. Et en fait
avec ma sèche précédente où j'ai eu plus de règles du tout, voilà, une sèche de compétition, j'ai vu en fait l'importance des hormones sur le corps humain et l'importance d'avoir son cycle de règles normal, voilà, sur l'humeur. Il faut savoir que les hormones, je trouve, c'est un petit peu le pilier du corps. Quand il y en a une qui fonctionne pas bien, bah, c'est tout qui est un petit peu déréglé dans le corps, dans la tête, autant sur l'aspect psychique que physiologique, parce que les deux sont étroitement liés. Voilà. Voilà pourquoi je ne prends pas la pilule. Et on m'a posé la question de la pilule et le sport et tout, etc. Il y a des personnes à qui la pilule, elle convient très bien. Je ne conseille pas du tout d'arrêter aux personnes qui n'ont pas ce genre de symptômes. Mais c'est vrai que moi, je prenais une pilule, j'avais plus du tout de règles. Donc c'est sympa, hein, sur le papier. T'as plus besoin de te protéger, t'as plus besoin d'acheter des choses pour te protéger. C'est sympa, mais au final, tu sens à l'intérieur quand même que c'est pas un phénomène qui est naturel. Et moi, bah, j'ai envie de laisser mon corps tranquille et au contraire, le laisser travailler normalement. Donc justement, avoir des règles et tout, etc. Donc là, en ce moment, j'ai le ventre. En vrai, il est gonflé. Voilà. Il est gonflé et puis bah, c'est normal en fait. Je casse un petit peu le mythe où les filles elles veulent à tout prix avoir un ventre plat. Mais le ventre, faut savoir que nous les femmes, en plus, on a des ovaires, on a des hormones là-dedans. Enfin, on a des hormones là-dedans. On a un système hormonal qui fonctionne, on a des intestins, on a notre système digestif et ça prend de la place. Donc, arrêtez de croire que les nanas, elles ont des ventres plats parce que c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Le ventre plat, c'est souvent vu sur les compétitrices. Alors oui, là, elles ont le ventre ultra plat. Je vous assure que le jour de mes compétitions, j'ai jamais eu le ventre aussi plat. Mais le truc, c'est que t'as pas forcément bu énormément d'eau. Bah, t'as plus rien à chier, entre guillemets, donc t'as plus rien dans le ventre. Voilà, et c'est un processus qui est très très fatigant. Il faut souvent en début de journée on a le ventre plat parce qu'on a eu la nuit, on a jeûné pendant quelques heures, mais une fois qu'on mange, personne a le ventre plat. Clairement, c'est un mythe. Et puis on dirait que les filles, elles ont du mal à assumer leur ventre un petit peu gonflé. À un moment donné, il faut le montrer. Quand on est assis, bah ça bourlette quoi, enfin c'est normal. Donc ça bourlette, pourquoi j'ai sorti ça, n'importe quoi. Mais bon, voilà, c'était pour faire le petit point hormonal. Et d'ailleurs moi quand je fais des sèches, que ce soit à mes clients ou à n'importe qui, je préconise de faire une prise de sang parce qu'on n'est pas à l'abri d'un souci de thyroïde chez les femmes ou même d'une carence quelque part. Et des fois, en fait, y a des coachs qui s'obstinent à vouloir faire sécher, donc à baisser les macros. Mais si la personne en face, elle a un petit souci de thyroïde, et ça fonctionnera pas ou il y aura un petit souci quelque part. Donc, il vaut mieux de toute manière, quand on entame une sèche, de savoir qu'on est en bonne santé derrière. Parce qu'une sèche, ça fatigue. Pas en début de sèche parce qu'on a beaucoup à manger, mais là, par exemple, moi j'arrive sur la fin et je sens que des fois mon humeur elle fluctue. J'ai même pas la sensation de faim, mais la sensation de fatigue plutôt. Parce que moi la faim, comme je vous dis, je travaille, je suis au boulot, je vois des gens. On a faim à partir du moment où on va rester sans rien faire en fait. On va se poser. C'est pour ça que la plupart des personnes qui sont en surpoids restent beaucoup devant la télé à bouffer des chips. On caractérise ça comme ça, mais c'est la vérité. Mais moi je m'occupe beaucoup et puis j'ai la motivation derrière, je sais pourquoi je le fais, donc voilà. Et manière, il n'y a pas d'autre secret que d'être carré. Si je voulais des résultats, il fallait être carré, et moi je sais pas travailler autrement que d'être carré, donc voilà. Donc c'était pour faire un petit point, c'est tout. Voilà.
Alors, je viens de finir ma séance, on est mardi, donc là je vais en cours, je vais aller prendre un café. Donc hier, j'ai fait une augmentation des glucides sur la journée. Clairement, ça m'a fait du bien de ouf. Le midi, j'ai mangé un bagel, concombre, thon, machin. C'est pas quelque chose de dégueulasse, clairement je voulais... manger propre, quoi, augmenter mes glucides, mais manger la même chose. Donc j'en ai profité pour faire un bagel. J'ai estimé à 500-600 cales. Donc voilà. Et j'ai fini ma journée autour de mes calories de maintien. Donc 1800 calories. Donc voilà, ça m'a fait du bien. Et puis voilà, là je repars avec mes macros de base. Et je me suis pesée ce matin et le poids n'avait pas bougé d'un iota. Voilà. Je suis toujours à 58, je sais plus combien. Bon, et des boulettes. Donc voilà, je suis très contente. Puis voilà, j'ai fait du coup un super entraînement en fait aujourd'hui, mais de malade mental. Une énergie de ouf. Donc voilà pour ça. Et je vais aussi terminer cette vidéo ici. Donc je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et du coup on se voit dans la prochaine vidéo qui sera normalement du coup j'ai mon shooting ce week-end. Par contre j'espère que j'aurai mes règles avant parce que mon ventre clairement on ne saurait pas que je ne suis pas enceinte. On pourrait le croire parce que franchement surtout le soir, mais c'est un truc de malade. Le bas du ventre il est gonflé, mais même moi j'ai eu un doute, même si je sais pertinemment que non, mais même moi j'ai eu un doute. J'étais là, my god. Donc voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one